Mitchell, l'ex-star de Nickelodeon, a fait une sortie, pour le coup, explosif. En effet, il accuse son ex-femme de l'avoir trompé à plusieurs reprises et d'avoir eu deux enfants dehors et de lui avoir avoué après. Alors, si vous ne connaissez pas Nickelodeon, moi je connais pas spécialement non plus parce que moi j'avais pas le droit de regarder ça. J'étais obligée de regarder Arte, vous allez me dire heureusement peut-être, ça m'a pas détruit le cerveau. Donc du coup, Kel Mitchell, il me dit rien, mais visiblement il est dans la même lignée que toutes celles qui ont fait les Hannah Montana, les Raven, tout ça, Miley Cyrus, tout ch'ni là. Bref. Donc, il a fait une interview où il expliquait sa vie, son histoire, son parcours, où il en était maintenant, et il parle de son ex-femme. Il dit en fait que au moment où ils se sont mariés, elle était enceinte d'un autre, et elle lui a avoué, mais ils sont restés quand même ensemble. Et ensuite, parce qu'il était toujours en déplacement, il n'était jamais présent, elle l'a trompé avec un ami, et elle est tombée enceinte de nouveau d'un autre. Mais qu'il est resté dans la paix du Seigneur et qu'il continue à prier. Bref. C'était explosif, bien évidemment, parce que c'est profondément choquant. Parce que les gens se sont dit, mais déjà, d'où elle te trompe comme ça sans vergogne, elle garde les gosses, tu les reconnais, elle t'avoue ça, et toi, tu restes avec elle au calme. Et puis finalement, la femme a fait une sortie, l'ex-femme, pour démentir. Donc, qui croire? Elle dit qu'apparemment, Kel Mitchell, c'était son premier gars. Ils se sont connus jeunes, c'est lui qui l'a dépucelé. Elle dit ensuite que c'est un homme violent, abusif, qui lui a fait la misère comme pas deux, alors qu'elle a une maladie et visiblement un début d'Alzheimer, en tout cas un Alzheimer juvénile, et qu'elle est allergique aux fluides. En tout cas, elle a tout un tas de pathologies qui font que ce qu'il dit, ça pourrait être très peu probable. Elle dit qu'elle devait être mathématicienne, donc visiblement c'est une fille extrêmement intelligente et brillante, mais que lui, parce qu'il avait des ambitions complètement différentes d'elle, plutôt dans le divertissement ou Ratchet, ça à vous de voir, il l'a contrainte, en tout cas elle était amoureuse et jeune, on est très naïve et vulnérable et docile à cet âge-là, de rentrer dans un groupe de rap. Ce qu'elle a fait, du coup, elle n'a pas pu faire sa carrière de mathématicienne. Cependant, elle avait beaucoup de talent, elle était brillante. Du coup, elle arrivait à lui écrire des scénarios, des pilotes, à créer des projets, à générer suffisamment d'argent pour financer certains de ses projets, lui en donner, etc. Et lui, il faisait que de la tromper, de la molester, de la malmener. Il disparaissait, il s'occupait pas des gamins. Apparemment, depuis 13 ans, il n'a pas vu les enfants. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas vu les enfants parce qu'il n'était pas le père ou il les a pas vus parce qu'en fait, c'est le père, mais c'est juste un père irresponsable qui prend pas ses responsabilités. Bon, il reste le test ADN pour prouver tout ça, hein. À la fin, c'est ce qu'on va devoir faire pour prouver et vérifier qui des deux ment. En tout cas, visiblement, c'était pas un gars correct. Il avait une maîtresse qui n'hésitait pas à exhiber devant elle. Il lui a escroqué de l'argent, il a abusé d'elle. Visiblement, elle l'a aidé à faire sa carrière, à évoluer. Et à la fin, elle a récolté que un cœur brisé et une faible estime d'elle-même. Enfin bref, il l'a mis au plus bas. Au plus bas. Franchement, c'est difficile à savoir qui dit vrai, qui dit faux. Mais il est probable. En tout cas, le test ADN pourra rectifier tout ça. Est-ce qu'elle sera prête pour son honneur, hein, euh, à le montrer ou à le faire, ou est-ce qu'elle s'en fiche royalement parce que à la fin, c'est ses enfants, elle n'a strictement rien à carrer de ce qu'il dit. Mais il se peut aussi qu'il raconte ses cracks. Ça peut être faux, hein. Moi je dis pas que c'est absolument vrai, parce que tout simplement, il est dégoûté que ben il a plus le même succès qu'avant parce qu'elle a expliqué qu'il avait des gros problèmes financiers, que pendant 5 ans, il n'avait pas d'argent, il était dans la dèche, et que c'est elle qui devait assurer financièrement, qu'il a remis sur les pieds et tout. Donc est-ce qu'il n'en veut pas à cette femme? Parce que finalement, elle, c'était son premier amour, elle a fait énormément pour lui, elle a fait de lui ce qu'il est, elle lui a beaucoup, en tout cas, soutenu, apporté. Et finalement, c'est fini, et puis peut-être il lui en veut, il a peut-être de la rancune, et il veut la salir, il veut entacher sa réputation, parce qu'en fait, ça lui a pas plu qu'elle ne soit pas restée supporter tous ces crics et cracs, et du coup, il veut ternir sa réputation. Voilà. Ou peut-être qu'il fait ça pour faire du buzz, pour qu'on parle de lui, pour qu'il apparaisse dans les réseaux sociaux, comme ça, quel Mitchell, et on se souvient de lui, ça lui ramène des projets, etc. On sait que en ce moment, c'est la phase des femmes modernes, on leur tape pas mal dessus, on leur reproche tout un tas de trucs. En même temps, TikTok ne les aide pas beaucoup pour ça. Est-ce que c'est pas ça? Honnêtement, c'est une histoire complètement dingue. Bon, on verra si elle dément ou pas. En tout cas, elle a fait sa sortie, elle a dit ce qu'elle avait à dire.
Mais effectivement, elle n'a pas infirmé ou confirmé: «Oui, j'ai été infidèle, les enfants sont pas de lui». Non, j'ai été fidèle, il raconte que des cracks. Elle n'a pas affirmé. En tout cas, elle l'accuse d'être un homme qui, est dépravé, qui a des mauvaises mœurs, qui consomme beaucoup de farine et de ne pas avoir les idées très claires. On verra pour la suite ce qu'il en est.